Salut, c'est Stéphane de Supassion et Folle Magazine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pompe électrique pour stand-up paddle et pourquoi pas pour les voiles de wing ou de kite. Si tu suis la chaîne, tu sais que je les ai presque toutes testées. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de la toute dernière pompe électrique Airbank, la Puffer Pro 20 PSI rechargeable. Tu vas voir, c'est sûrement à l'heure où je te parle la meilleure pompe électrique compacte au monde. Oui, au monde, c'est parti, générique. Pour commencer, pourquoi utiliser cette pompe électrique? Elle est faite pour gonfler et dégonfler un stand-up paddle gonflable, un bateau pneumatique, un matelas gonflable et pourquoi pas une aile de kite ou de wing. En tout cas, je ne te parle de la pompe aujourd'hui uniquement pour gonfler une planche de foil ou de paddle. Maintenant, unboxing. Elle est vendue dans une boîte en carton relativement jolie avec dessus toutes les indications dont tu as besoin. À l'intérieur, tu as le tuyau, le chargeur de voiture, la notice, une boîte de rangement, 7 différents embouts, des joints, un fusible et le petit chargeur. Comment le charger et le brancher? En premier, si tu es en vadrouille et que tu veux gonfler ton paddle derrière ta voiture, tu peux alimenter le gonfleur via la prise allume-cigare. Pour cela, tu prends le câble allume-cigare, tu le branches à l'arrière de la pompe et c'est parti mon kiki. Mais on trouve de moins en moins de prises allume-cigare sur les voitures. C'est pourquoi tu peux le brancher chez toi et ainsi le faire fonctionner sur batterie une fois que tu es à l'extérieur. Tu ouvres la petite trappe derrière, tu branches le câble USB-C et tu la branches au secteur. Attention, tu ne peux pas gonfler en même temps que tu recharges ta pompe sur secteur. Si ta pompe est complètement à plat, dis-toi qu'il te faudra un peu plus de 2 heures pour la recharger complètement. J'en profite pour te montrer que tu as aussi une prise USB qui, elle, va te servir à charger ton téléphone portable ou alors tout autre appareil électronique, comme mes GoPro par exemple lorsque je fais des tests. Il est temps de gonfler mon paddle. Alors pour information, c'est mon paddle gonflable Supassion que j'ai, oh là là, je crois que ça doit faire pas loin de 10 ans. C'est avec lui que j'ai testé toutes les pompes que tu peux retrouver sur la chaîne YouTube. Pour commencer, tu prends le tuyau. Ensuite, tu as une entrée inflate pour gonfler et une entrée deflate pour dégonfler dessus. Là, bien évidemment, on veut gonfler, donc je visse sur inflate. En fonction de ta valve, tu devras adapter ou pas le joint à l'extrémité du tuyau. Pour allumer, tu appuies sur le bouton du milieu quelques secondes. Sur l'écran, tu as aussi le niveau de batterie et la pression voulue. Le bouton de gauche va te servir à passer des PSI aux barres. Et le bouton de droite avec le petit soleil va te servir à allumer la petite lumière relativement puissante. Avec les flèches plus et moins, tu choisis ta pression voulue jusqu'à 20 PSI. Là, j'ai mis 15 PSI comme pour tous mes tests. Maintenant, on branche l'embout du paddle en mettant bien le bitonio du milieu en position haute et pas en position basse, qui est la position de dégonflage. Pour gonfler ta planche, il ne te reste plus qu'à appuyer sur On. Alors au début, la pompe se met en mode soufflerie et ça fait pas trop de bruit. Et au bout de quelques PSI, alors là c'est plus la même, elle se met en mode pompe haute pression et c'est pas le même bruit. Sous la pompe, tu as des petits caoutchoucs qui font qu'elle ne bouge pas dans tous les sens et qu'elle reste bien en place quand tu gonfles. Dis-toi qu'il m'a fallu 7 minutes et 30 secondes pour gonfler ma 12.6 par 30 par 6. Avec l'autre modèle Airbank que je t'ai montré le mois dernier, il m'avait fallu 8 minutes et 10 secondes. Et avec le modèle de l'année dernière, 11 minutes. C'est donc aujourd'hui la plus puissante de toutes. Une fois à la bonne pression, la pompe s'arrête toute seule, ouf. Alors, je me suis pris la tête à gonfler et dégonfler plusieurs fois ma planche et avec cette pompe, j'ai pu gonfler 3 fois ma planche, c'est quand même pas mal. Mais attention, c'est avec ma planche, ça dépend du volume de la vôtre. Les plus de cette dernière pompe électrique Airbank 20 PSI. Pour commencer, et bien évidemment, son faible encombrement. Là, j'avoue que c'est compliqué de faire plus petit avec autant de puissance. Du coup, elle reste en permanence sous le siège passager de ma voiture. Et je vais même te dire que quand tu voyages, ça prend moins de place qu'une pompe manuelle classique. Par contre, c'est un petit peu plus lourd peut-être. En plus, tout rentre dans la petite pochette noire et c'est facile à transporter.
Le fait que ce soit rechargeable, c'est top, plus besoin d'être à côté de ta voiture pour gonfler ton paddle. Une pompe qui gonfle jusqu'à 20 PSI aussi rapidement, c'est super cool aussi. J'aime bien la poignée orange devant et son look général, c'est un peu plus classe que les couleurs criardes ou le bleu ciel. C'est top aussi d'avoir une lumière intégrée, si jamais comme à la Dordogne intégrale, tu as besoin de gonfler ta board alors qu'il fait encore nuit. Et enfin, la prise USB en plus qui va te servir à recharger ton tel par exemple en mode powerbank, c'est top aussi. Comme tu peux le voir, elle a de nombreux avantages. Mais tu sais que j'aime bien aussi parler des choses à améliorer. Le noir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est classe, mais si tu gonfles ta planche en plein soleil, la pompe va chauffer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Plus la pompe chauffe, plus elle met du temps à gonfler. Tu perds donc en autonomie. Alors attention, si tu peux, gonfle ta planche à l'ombre d'un arbre ou de ta voiture. Le bruit, toujours le bruit, à quand une pompe silencieuse, je ne sais pas. Et enfin le prix, c'est quand même un petit budget quand on sait qu'avec une pompe manuelle, je mets 3 minutes de moins pour gonfler ma planche. Et en plus, ça fait mon échauffement. Quelques caractéristiques sur l'Airbank Puffer Pro 20 PSI. Alors le gonfleur fait 16 cm par 19 par 8. Il pèse 1,26 kg et il se vend sur le net actuellement entre 100 et 120 € à l'heure où je te parle. Niveau précision, il est fiable à 0,1 PSI près et ça c'est vraiment top. Et pour le moteur, c'est du 160 watts par 12 volts et 13,5 ampères. En conclusion, tu l'auras compris, cette pompe Airbank Puffer Pro 20 PSI fait très bien ce qu'on lui demande et en plus très rapidement. C'est un achat pratique qui te permettra de te préparer pendant que ton paddle et ta wing par exemple se gonfle tout seul. Sans nul doute, c'est pour moi aujourd'hui la meilleure pompe du marché. Dans les semaines à venir, je te prépare une autre vidéo sur les pompes électriques et je vais toutes les comparer, toutes celles depuis le début. Je suis sûr que tu vas kiffer cette vidéo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, ça va m'encourager et en plus c'est gratuit. Encore merci à Airbank de m'avoir envoyé ce matos à tester et à suivre d'autres vidéos tests et présentations du monde du foil et du paddle. Ciao ciao.